Sœur Hong, ce nom, est devenu viral la semaine dernière sur les réseaux sociaux, générant une énorme quantité de contenu autour de lui, allant d'analyses approfondies à des mèmes. Mais que signifie ce mystérieux surnom? Simple. Un homme de 38 ans, nommé Yao, est originaire de Nankin, en Chine. L'affaire dont ce personnage est le protagoniste est aussi troublante que singulière. Yao aurait adopté une identité féminine pour entrer en contact avec des hommes via des applications de rencontres. Mais le plus grave n'a pas été le mensonge, mais ce qui est venu après. Il a secrètement enregistré les rencontres sexuelles et a vendu ces enregistrements sur Internet sans le consentement des victimes. Malgré la grande polémique suscitée par les vidéos qu'il a lui-même divulguées, Sœur Hong n'est jamais apparue publiquement pour se défendre ou clarifier ce qui s'est passé. En fait, sa disparition soudaine des réseaux après son arrestation a alimenté des rumeurs selon lesquelles il pourrait être mort. Mais ne nous précipitons pas. Cet épisode a suscité un vif débat. Non seulement à cause du nombre de victimes impliquées, mais aussi en raison de la facilité avec laquelle l'accusé a réussi à agir pendant si longtemps sans être découvert. Les autorités chinoises ont indiqué que Jiao utilisait un système élaboré de camouflage pour dissimuler sa véritable identité. Maquillage épais, perruque, filtres numériques et vêtements conçus pour dissimuler ses traits masculins. Malgré un premier rapport couvrant les points clés de l'affaire, cette seconde partie vise à ouvrir de nouvelles perspectives. Combien d'argent Xiao a-t-il réussi à gagner avec son escroquerie? Que sait-on réellement sur sa possible condamnation? Qu'est-ce que le catfishing et comment peut-on le détecter? Y a-t-il eu d'autres cas similaires ces dernières années où quelqu'un a utilisé une identité de genre pour porter atteinte à l'intimité d'autres personnes? Pour répondre à ces questions et à d'autres, nous allons plonger dans la sombre affaire de Sœur Hong, partie 2. Si cette affaire vous intéresse, commentez avec le mot « Sœur ». Nous saurons ainsi si vous voulez une troisième partie de cette histoire. Commençons. Bien que les rumeurs aient commencé à circuler il y a quelques mois, ce n'est que le 4 juillet 2025 que le scandale a éclaté. Xiao, l'homme derrière le pseudonyme Sœur Hong, a été arrêté par les autorités chinoises dans la ville de Nankin, après qu'une de ses victimes l'a dénoncé. La police a trouvé plus de 600 vidéos intimes stockées sur son ordinateur personnel, toutes enregistrées en secret. Lors de rencontres sexuelles qu'il avait lui-même organisées, en se faisant passer pour une femme. Les images montrent des centaines d'hommes qui, trompés, ont participé à ces rencontres sans savoir qu'ils étaient filmés. Selon les médias locaux, Sister Home utilisait une stratégie élaborée pour attirer ses victimes. Sur des applications de rencontres, elle se présentait comme une femme mûre, mariée et esseulée dans ses annonces. Elle promettait de la compagnie en échange de petits cadeaux comme des fruits, du lait, des cigarettes ou des appareils électroménagers. Au fil des mois, des dizaines d'hommes auraient rendu visite à son domicile. Beaucoup comprenaient, en arrivant chez elle, que Sœur Hong n'était pas une femme. Malgré tout, la plupart décidaient de poursuivre la rencontre. Ce qui est troublant, c'est que toute la séquence était secrètement enregistrée grâce à une série de caméras cachées réparties dans la chambre. Une fois qu'il avait le matériel, Yao l'organisait dans des dossiers codés et le téléchargeait sur des groupes payants sur des plateformes comme Telegram ou des forums chinois hébergés sur le dark web. Chaque accès coûtait entre 50 et 150 yuan. Selon les estimations de la police, son activité illégale aurait pu lui rapporter près d'1 million de yuan. Le scandale a pris encore plus d'ampleur lorsque certaines de ces vidéos ont commencé à fuiter massivement sur les réseaux sociaux, provoquant une vague de mèmes, de moqueries et de débats dans toute la Chine. Beaucoup des victimes ne savaient même pas qu'elles avaient été filmées. D'autres, en se reconnaissant dans les vidéos virales, auraient tenté de se suicider. Sous la pression publique, une procédure pénale a été ouverte pour plusieurs délits. Violation de la vie privée, production et diffusion de matériel intime sans consentement et exposition délibérée à des maladies sexuellement transmissibles. Et comme si cela ne suffisait pas, après son arrestation, on a appris que Xiao pourrait être porteur du virus de l'immunodéficience humaine. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, la façon d'interagir avec les autres a radicalement changé. Les stories, likes, messages et photos ont transformé les dynamiques sociales. Aujourd'hui, il est plus facile de rencontrer des personnes en dehors de nos cercles habituels. Cependant, ce progrès a aussi apporté un côté sombre, comme nous le constatons. Dans 13 mers d'interaction numérique, il y a ceux qui décident, comme Xiao, de profiter de la vulnérabilité émotionnelle des autres. En prétendant être quelqu'un d'autre, que ce soit par des outils numériques, l'intelligence artificielle ou simplement en volant des photos de personnes réelles, ils construisent une fausse identité pour tromper, manipuler ou même escroquer. Approfondissons un peu ce phénomène pervers connu sous le nom de catfish.
Une personne qui se fait passer pour une autre en ligne afin d'obtenir de l'attention, de l'affection, de l'argent ou un avantage quelconque pratique le catfish. Les victimes s'impliquent souvent émotionnellement en croyant qu'elles forment une relation authentique, sans savoir que de l'autre côté, il y a quelqu'un avec une toute autre intention. Cette arnaque ne se produit pas seulement dans le domaine amoureux, il existe aussi de fausses amitiés, de prétendues opportunités d'emploi ou même des escroqueries déguisées en aide humanitaire. Dans tous les cas, l'objectif est le même. Gagner la confiance de la victime à l'aide d'une fausse identité et profiter de sa vulnérabilité pour en tirer un quelconque avantage. Comme on peut le déduire, le catfish peut aussi avoir des conséquences juridiques, économiques ou psychologiques. Avec la sophistication croissante des technologies, comme la retouche d'images ou la génération de contenus faux grâce à l'intelligence artificielle, ces tromperies peuvent devenir encore plus crédibles et dangereuses. C'est pourquoi il est important de garder une attitude critique sur les réseaux sociaux. Évitez de partager des informations sensibles avec des personnes inconnues et, dans la mesure du possible, vérifiez l'identité de la personne qui se trouve de l'autre côté de l'écran. Au cours des dernières années, le phénomène du catfishing a considérablement augmenté dans le monde entier. La Chine, avec sa vaste population connectée et l'utilisation massive des réseaux sociaux, n'a pas fait exception. En fait, le pays a été le théâtre de plusieurs cas qui combinent la manipulation affective, la tromperie numérique et parfois des structures de fraude encore plus complexes. Découvrons quelques-uns de ces cas. En 2019, une femme originaire de la province du Jiangsu a rencontré sur Internet un soi-disant pilote militaire de l'armée chinoise. L'homme semblait parfait, poli, honorable, toujours vêtu de son uniforme sur ses photos et tenant un discours rempli de patriotisme. Au fil des mois, la femme s'est convaincue qu'elle était face à l'homme de sa vie, mais cette illusion a eu un coût. Elle a transféré plus de 2 millions de yuans au cours de cette relation virtuelle. Les raisons invoquées par le prétendu pilote semblaient toujours justifiées. Dépenses militaires, autorisations spéciales, problèmes familiaux. L'histoire s'est effondrée lorsque la femme a finalement découvert que cet homme n'était ni militaire, ni pilote, ni même membre de l'armée. Il s'agissait d'un escroc avec un casier judiciaire qui opérait depuis une autre province, utilisant de fausses identités pour manipuler des femmes émotionnellement vulnérables. Et ce n'était pas un cas isolé. En 2021, une histoire sur Douyin, la version chinoise de TikTok, a captivé des millions de personnes. Une influenceuse a révélé avoir eu une relation virtuelle pendant des mois avec un homme séduisant et attentionné. Mais cet homme s'est avéré être en réalité une femme d'âge moyen, qui utilisait des filtres faciaux avancés, des modifications de voix et de la retouche d'image pour créer un personnage masculin fictif. Pendant toute la durée de la tromperie, la victime a envoyé des cadeaux numériques, transféré de l'argent et s'est même impliquée émotionnellement avec une personne qui, en réalité, n'a jamais existé. Ces cas individuels coexistent avec un phénomène plus sombre et systématique, que l'on pourrait traduire par l'arnaque de l'engraissement du cochon avant de l'abattre, et qui, en anglais, a été adapté sous le nom de pig butchering. Sous cette modalité, des groupes criminels établissent des relations virtuelles avec des personnes seules ou émotionnellement fragiles, en simulant de l'affection, de l'engagement ou même des projets de vie commune. Une fois la victime conquise émotionnellement, l'escroc la convainc d'investir de l'argent dans de fausses plateformes financières, dans des crypto-monnaies inexistantes ou dans des affaires conçues pour lui voler toutes ses économies. Bien que ces schémas aient une portée internationale, beaucoup de leurs structures ont été développées et perfectionnées en Chine et en Asie du Sud-Est, avant de s'étendre à d'autres régions du monde. Aux États-Unis, le bureau du procureur général du Texas a inculpé en mai 2004 Fei Liao, âgé de 29 ans, résident à San Gabriel, en Californie. Il est accusé d'avoir créé des sociétés écrans pour blanchir de l'argent issu d'escroqueries liées aux investissements en crypto-monnaies, dans des schémas nommés pig butchering. Toujours en Californie, 2 citoyens chinois ont également été arrêtés, Ming Zili et Zeyue Jia, alias Zhao Zhaoyu. Ils ont été accusés d'escroquerie d'au moins 13 millions de dollars au sein de réseaux de blanchiment liés à ces fraudes. Une autre affaire majeure, de mars-avril 2024, a impliqué Darren Lin et Shichen Zhang. Arrêtés à Atlanta et à Los Angeles, ils ont été accusés d'avoir dirigé une fraude d'investissement en crypto-monnaie qui a blanchi au moins 73 millions de dollars. De son côté, le célèbre acteur Gene Dunn a alerté sur l'utilisation des technologies d'intelligence artificielle et des deepfakes pour créer de faux profils, qui se font passer pour lui ou pour des femmes proches de lui, trompant des fans et obtenant de l'argent ou de l'attention.
Ce cas n'est pas une escroquerie classique, mais il montre comment un homme public peut être imité virtuellement pour manipuler émotionnellement et financièrement des personnes vulnérables. Ce que ces cas démontrent, c'est que le catfishing en Chine, comme dans tant d'autres endroits, n'est pas seulement un jeu d'identité ou une tromperie romantique. C'est une manifestation profondément moderne de la fragilité humaine face au mirage numérique. Une illusion construite avec des mots et des écrans qui, dans de nombreux cas, se termine par un traumatisme, une ruine économique ou une perte totale de confiance dans les relations. Dans une société où une grande partie de la vie se déroule en ligne, distinguer entre la réalité et le simulacre est devenu une tâche aussi difficile que nécessaire. Et sur ce terrain ambigu, le catfishing a trouvé un terrain fertile pour se développer. Un terrain fertile dont Xiao a profité et qu'il a aujourd'hui placé face à la possibilité de terribles condamnations. Et c'est ainsi que notre histoire revient au début. Bien que la rumeur ait couru que Xiao pourrait être mort, il n'y a aucune information qui le confirme. Pour l'instant, on sait que l'individu fait face à une série de graves accusations en Chine, après avoir filmé des dizaines d'hommes sans leur consentement. Les autorités de Nankin l'accusent d'atteintes à la vie privée, de diffusion illégale de contenus sexuels, d'utilisation abusive de l'image et potentiellement de délits contre la santé publique. Si l'on confirme qu'il a transmis des maladies sexuellement transmissibles de manière intentionnelle ou par négligence. L'affaire a mis sur la table la portée de la loi sur la protection des informations personnelles, en vigueur depuis novembre de 2021 en Chine, qui interdit expressément l'enregistrement et la diffusion de matériel intime sans le consentement clair des personnes concernées. Cette norme fait partie des efforts du gouvernement chinois pour contrôler l'utilisation abusive des données et renforcer la sécurité numérique des citoyens. Mais remettons un peu de contexte. En Chine, depuis l'amendement du Code pénal de 2015 et les interprétations judiciaires ultérieures, la vente ou l'utilisation illégale des données des citoyens peut entraîner des peines allant jusqu'à 7 ans de prison dans les cas les plus graves. Cette pratique était déjà en place avant l'adoption officielle de la loi sur la protection des informations en 2019. En fait, un tribunal du district de Haidian à Pékin a prononcé des peines pénales contre 2 employés qui avaient partagé des informations personnelles de clients avec des tiers non autorisés. Ces individus ont transmis plus de 100 000 enregistrements de données personnelles, classées comme des informations hautement sensibles. Il s'agissait de données personnelles obtenues sans autorisation et distribuées à des fins commerciales. Selon la loi pénale révisée de cette même année, toute personne qui vend ou fournit des données personnelles sans autorisation s'expose à une peine de prison pouvant aller jusqu'à 3 ans et à une amende. Si les circonstances sont particulièrement graves, la peine peut aller de 3 à 7 ans de prison, en plus d'une amende. Tout cela démontre que le système juridique chinois disposait déjà d'outils pour sanctionner judiciairement les violations de la vie privée. Selon les circonstances aggravantes, comme le nombre de victimes, la diffusion massive du contenu ou les éventuelles conséquences sanitaires, les peines pourraient aller de plusieurs années de prison à la réclusion à perpétuité. Pour Sister Home, la situation empire car les enregistrements étaient vendus sur des sites pour adultes, engendrant des profits illicites. On enquête également pour savoir s'il y a eu des transmissions de maladies et si Xiao a sciemment omis de protéger ses partenaires, ce qui ajouterait un élément de négligence criminelle à l'affaire. Si confirmé, la procédure judiciaire deviendrait encore plus sévère. Qu'adviendra-t-il finalement de cet individu? Quel pensez-vous que devrait être le châtiment? Pour se protéger du catfishing, il est important de rester attentif et sceptique lorsqu'on fait la connaissance de quelqu'un sur Internet, surtout si l'on n'a jamais vu cette personne en face à face. L'un des premiers signes d'alerte, c'est lorsque la personne évite constamment les appels vidéo ou trouve toujours une excuse pour ne pas se rencontrer dans la vie réelle. Si la personne n'a que des photos de qualité professionnelle ou si elle semble provenir d'un catalogue, il est conseillé de faire une recherche inversée d'images pour vérifier si elles lui appartiennent vraiment ou si elles ont été volées sur un autre profil. Un autre signe suspect, c'est lorsque les sentiments semblent évoluer trop rapidement. C'est un signe classique de catfishing. Ces tactiques sont souvent utilisées pour créer un attachement émotionnel immédiat et faciliter une manipulation ultérieure. Il faut aussi faire attention à toute demande d'argent, de faveurs étranges ou de données personnelles sensibles. Un catfish invente souvent une histoire tragique pour justifier une demande d'argent. Cette histoire tragique peut inclure une maladie, un accident, une dette ou un voyage urgent. Aussi convaincante que cela puisse paraître, il est déconseillé d'envoyer de l'argent à un inconnu. Enfin, il n'est jamais inutile de faire confiance à notre intuition. Si quelque chose nous dérange,
Si nous sentons que la relation est très intense sans avoir de base réelle, ou si l'autre semble toujours éviter de montrer qui il est vraiment, il vaut mieux prendre ses distances. Ce n'est pas de la méfiance injustifiée, c'est de la protection personnelle dans le monde numérique. Après l'arrestation de Zhao Momo, la société chinoise s'est engagée dans un débat sur les limites du consentement à l'ère numérique, ainsi que sur les mesures nécessaires pour protéger la vie privée des citoyens face à des pratiques comme l'usurpation d'identité en ligne. L'affaire Cisternhorn soulève des questions juridiques, éthiques et sociales qui pourraient mener à de nouvelles réglementations pour prévenir ce type de délit. En attendant, un verdict des autorités est attendu. Selon Amnesty International, la Chine est le pays qui exécute le plus de personnes dans le monde. La peine de mort peut être appliquée à des crimes non intentionnels et la défense n'est pas toujours garantie. Les enquêtes en cours révèlent clairement qu'aujourd'hui, plus que jamais, les apparences sont trompeuses.